Ce monde, il dégoûte. Que les mecs qui soient avec vous par rapport à la télé, ou par rapport à votre argent, ou par rapport à un truc. Mais vous êtes des putes, en fait. Les mecs, c'est devenu des gros catins des bois. Ça me dégoûte. Et je peux vous dire que c'est vrai, aujourd'hui, les mecs, c'est plus comme avant. Genre, ils vont pas sortir avec une fille pour ses valeurs, parce qu'elle est jolie. Non, ils vont regarder qui elle est, ou son porte-monnaie, ou qu'est-ce qu'elle peut leur apporter. C'est plus comme avant où un mec, il se disait, bah voilà, j'ai besoin d'une femme qui va me faire des enfants, qui va s'occuper de la maison. Mais le monde, mais où on va? Donc, par rapport à ça, ouais, Ahmed, t'es bien visé. C'est dégueulasse ce que t'as fait à Sarah. T'étais avec elle par intérêt, on le savait tous. Maintenant, ton visage est révélé au grand jour. Tu peux rendre ton T-Max, tes montres et tout, ça changera rien. T'as toujours été là que pour ça. T'as voulu essayer de te persuader que t'arriverais à l'aimer, mais ça n'a jamais été le cas. Tout simplement parce que t'as renié tes vraies convictions, mec. Parce que t'as voulu c'est pour ça que les mecs, il faut les tester aussi, en fait. Parce que ça soit mon ex qui m'a fait arrêter la télé pendant 3 ans, alors que j'étais au sommet, que je venais de finir le reste du monde, et qu'en fait, tellement que la télé, ça prend la tête, tellement que j'étais pas bien en sortant du tournage, je dis ouais, vas-y, j'arrête et tout, je me sens pas bien. Au lieu de me battre pour moi-même comme une conne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la fin, quand il m'a quitté, bah, je me suis retrouvée une main devant, une main derrière, alors que j'avais tout sacrifié. Et c'est ça qui fait chier, vous voyez? C'est qu'en fait, aujourd'hui, je ferai plus les mêmes erreurs qu'avant où je donnais tout pour un mec. Ne faites plus jamais ça. Plus jamais. Construisez-vous. Sarah, ma chérie, vraiment, t'as tout mon soutien. Ne t'inquiète pas. C'est une épreuve difficile que tu vas surmonter. Mila aussi, je pense qu'elle a eu une épreuve difficile. Ça nous renvoie également à des choses qu'il faut changer aussi chez nous. Voilà. Et il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Et vraiment, prenez confiance en vous, aimez-vous. Et en fait, vous aurez pas besoin d'acheter les gens ou d'être manipulé. En fait, vous serez là avec les gens qui seront là vraiment pour vous. Mais c'est tellement dur dans ce monde puisque c'est tous des manipulateurs de fous, quoi. Que ce soit Mujda qui s'est ruinée pour Mila ou Sarah qui s'est ruinée pour Ahmed, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Et dans la vie, bah, les épreuves comme ça sont très difficiles à gérer, mais en fait, il y a jamais rien qui arrive par hasard. Il y a jamais rien. Si on est attiré par des personnes, c'est parce que on doit comprendre certaines choses et on doit avancer. Donc souvent, les périodes difficiles sont des épreuves vous devez les tourner en épreuves constructives et vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas répéter. Vous devez écrire ça sur un papier et vous devez avancer malgré ces erreurs que vous avez faites et vous devez pas vous laisser abattre parce que la vie elle reste quand même belle. Il y a des rencontres qui sont magnifiques que vous allez faire. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et vous entourer vraiment de gens qui sont justes et arrêter de comparer les influenceurs par rapport à leurs followers. Ça veut rien dire, c'est de la merde. Ça, regardez ce qu'ils ont dans le cœur. Arrêtez de regarder aussi l'argent, arrêtez de regarder la position sociale. Tout ça, c'est de la merde. Vraiment, je peux vous le dire, c'est de la merde. Ça vous rendra pas heureux. Faut vraiment regarder le fond de la personne, comment elle est, comment elle réagit dans les périodes difficiles. Est-ce qu'elle est dans le don de soi? Est-ce qu'elle est dans la générosité? Est-ce qu'elle est dans l'empathie? Est-ce qu'elle se remet en question? Enfin voilà, vraiment ça c'est les qualités qui sont très importantes chez les humains, qu'aujourd'hui on oublie parce qu'on vit dans un monde matériel. Et voilà, donc voilà, en tout cas Sarah, t'as tout notre soutien. Ma chérie, continue à aller au sport, continue à prendre soin de toi, t'es une guerrière et ce mec-là, t'inquiète pas, il sait ce que t'as fait pour lui et je pense qu'aucune femme ne fera le quart de ce que t'as fait. Et maintenant, c'est à lui de se construire et bon. Et la preuve, hier, c'était vraiment la croisière des michetonneurs, quoi. Genre vraiment, c'était un truc de malade ce bateau. Vous avez vu, il y avait que les michetots de Dubaï, quoi. Donc en fait, qui se ressemblent, s'assemblent. Il faut pas se poser 36 000 questions, en fait. Votre énergie, vous devez comprendre que ce que vous s'aimez, vous récoltez. Point. Quand vous me dites, ouais, mais pourquoi toi t'es toujours toute seule? Ouais, mais toi tu l'ouvres tout le temps, t'as 100 followers. Je m'en bats les couilles, même si j'ai un follower, je prendrai ma voix et j'exprimerai ce que je pense. Ça vous va? Vous êtes dans un monde irréel. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles des followers? Je peux en avoir 3 millions demain. Est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce qu'ils vont m'aimer? C'est ma famille, ces followers? C'est eux qui me donnent à manger? Non,
Non, même vous me donnez pas à manger, hein, ma communauté, même si je vous adore. Moi, je fais d'autres business, hein. C'est pas les réseaux sociaux, mes business, hein. Je crois que vous avez pas compris, hein. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis toute seule, pourquoi? Parce que je fais que bosser. Je fais que bosser, tellement que j'ai été déçue. Vous croyez que moi, j'ai pas été utilisée, malgré ma beauté? Hein? Tout le monde utilise tout le monde. Si vous êtes une bande de merde. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que Ahmed, il a utilisé Sarah parce qu'elle était complexée. Parce que oui, elle a des formes. Oui, elle est complexée. Oui, elle aime les toy boys. Oui, elle aime les beaux garçons. Oui, Ahmed, il est très beau. Certes. Eh ben, il a niqué son cerveau. Il lui a niqué son cerveau pour avoir tout ce qu'il voulait, pour avoir la vie à Bora Bora. Et maintenant, il vient faire le beau à Dubaï avec les michetonneuses de la croisière sans vol. Non, mais attendez, ça va, on n'est pas à Dallas, là. On se calme. Non, mais ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte. On aurait dit un paquebot, ils étaient 71 sur le bateau. Mais laisse tomber. Mais je vais payer le capitaine pour qu'il les emmène en Afrique, là. Qu'ils se rendent compte de la réalité des choses. Ces gens complètement déconnectés. C'est des timbrés. Eh, Sarah, t'inquiète. Au lieu de dépenser ton argent dans les bijoux, dans le T-Max, donne un peu d'argent, on va payer le capitaine, il va les déporter. Ça me dégoûte, ces gens. Je vous jure, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je crois que je vais appeler limite la Croix-Rouge pour qu'ils s'en occupent. Eh, mais la vérité, franchement, ça dégoûte pour un bracelet et un T-Max, quoi. Mais battez-vous pour vous-même. Vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui donne. Si vous méritez de faire quelque chose, Dieu, il vous le donnera. Arrêtez de niquer les gens parce que vous pensez qu'à vous. Pensez aux autres. Soyez dans le dans de vous-même. Je sais pas, genre limite, je crois que je vais ouvrir une église pour vous apprendre c'est quoi la vie. Parce que les gens, vous êtes complètement déconnectés. À force de regarder les réseaux, les marques et tout, ça vous monte au cerveau. Vous êtes complètement ch'tourd là. Ch'tout et shoot. Ça pète un câble. Allez, mangez un biscuit, puis ça ira mieux chez bonne maman. Tu sais, on dirait que les gens, ils ont plus de cerveau. On dirait qu'ils ont un centre commercial à la place du cerveau. Genre, ils voient Balenciaga, Dior, là, il y a Louis Vuitton. Non, mais ça va ou bien? Non, mais vous avez vu Dylan, franchement? Enfin, avec ses chaînes, là, il s'est pris pour un rappeur et ses vestes élevées, là. Non, mais attends, t'es pas dans la GLC Family, mec, on redescend. Le mec, il était en Afrique, limite, il avait un pantalon troué. Il revient à Dubaï et sur limite, il se métamorphose en caméléon. Mais soit t'es simple, soit tu l'es pas. Pourquoi tu fais des jeux quand tu changes de continent? Je suis dans le tranquille. Je sais là où je visais. Je sais ce que je défends. Donc, je suis dans le tranquille. Ni froid, ni chaud. Il est chaud aujourd'hui, ah oui, il est chaud. Ah, ils sont tous très très chauds ce soir. Ah oui. Du coup, frérot, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Sache que peu importe ce que tu vas dire, ça, c'est de la merde. Non, non. Peace and love. Il a dit peace and love. Oh, love, love. Il a dit peace and love. Love qui est égal couple. Love qui est égal Lila. Love, il y a elle. Lila, il y a elle. Peu importe ce qu'il va dire, il est dans la merde. Oh, t'inquiète pas. J'avais pas trop compris quand il a dit à partir de maintenant c'est une nouvelle vie. Ah, je suis mort. Non, là, Je vais le prendre à rigoler là. Ah, là, elle abuse, sérieux. Non, mais là, c'est un trop loin. Mousse, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Lila, pour que Ahmed il se bute comme ça au sport? Ouais, mais je dis rien. Hein? Je dis rien. Ouais, je t'ai rien Là, dit. ma chérie, elle m'a dit qu'elle aime que les mecs balèzes et c'est elle qui me paye pour le coaching. Là. Ah, c'est elle qui te. Ok. Ah ouais. En premier, pourquoi il vient à la salle de sport? Chaud. T'es chaud? Ah ouais, il a la rage contre la vie là. Ouh, il est chaud là. Ouh. Donne tout, frérot. Donne tout. Ce soir, rencard, ce soir, gros rencard. Ouais. Ça sera dans les airs cette fois-ci. En fait, j'ai juste voulu voir si... Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! Concernant toute l'histoire, moi je sais pas si je dois vraiment en parler et tout ça. Mais en vrai, parce que la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que les deux sont célibataires. Si Sarah elle a envie de squatter avec des gars, elle squatte avec des gars. Si Ahmed il a envie de squatter avec des meufs, il squatte avec des meufs. En même temps, ils ont rien fait. Ils ont le droit d'être sur un bateau. Et même dans le pire des cas, s'ils s'étaient embrassés, il est célibataire, il fait ce qu'il veut, gros. Tu sais, moi, honnêtement, je m'en fous. Tu parles de qui? De Sarah et Ahmed. Et en même temps, je vous dis un truc.
quand je les filme, c'est-à-dire que quand je filme Ahmed, quand je filme Lila, qu'est-ce que je m'en fous de l'histoire qu'il a avec un tel, lui, elle avec un tel. Moi, je les filme, je m'en balèque. Tu vois, je m'en balèque. Je vais pas commencer à me dire, ouais, je la filme pas parce qu'ils viennent de la quitter, machin. Moi, je les filme, je les affiche. Voilà, je mets tout au grand jour. On fout, moi. Comme ça, tout le monde est au courant de tout. C'est des personnages publics. Il faut montrer ce qu'ils font. Il faut montrer ce qu'ils font. C'est des personnages publics. Ahmed, Sarah, Lila, vous êtes des personnages publics. Il faut assumer d'être public. C'est-à-dire que moi, je vous affiche. Voilà, on est ensemble. Ah, ils ont tous la haine sur moi, là. Ils veulent tous me buter. Mais vas-y, comme ça, tout le monde est au courant de tout, en vrai. Hein. Mais en vrai, c'était une bonne soirée. Il n'y a rien eu, c'est pas un drama. Les deux sont célibataires. S'il avait été en couple, moi-même, j'aurais été le premier à lui dire, écoute, frérot, là, t'abuses. Mais il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Moi, je vais pas lui dire, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est un grand garçon, il a 24 ans. Hein.